Freedom and Justice 1957, Liberté et Justice 1957. Je me trouve ici devant l'un des monuments les plus célèbres d'Accra, le fameux monument de l'indépendance du Ghana. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Le Ghana connaît depuis une dizaine d'années maintenant un essor économique considérable, notamment grâce au pétrole. Ici, une tranche privilégiée de la population a pu investir dans de magnifiques véhicules. Mais les Ghanéens ont une nette préférence pour les voitures sportives, aux moteurs survitaminés. Nous sommes allés à la découverte de ces trésors cachés dont chaque propriétaire, vous allez le voir, s'occupe avec beaucoup de tendresse. C'est tout de suite et c'est dans Ça roule. Aujourd'hui dans Ça roule, Juliette va prendre le volant de la nouvelle Mitsubishi Pajero Sport, une voiture vraiment différente du modèle précédent. On dirait que je roule dans du caramel. Enfin, j'imagine, j'ai jamais roulé dans le caramel. Accra est une des places fortes du tuning en Afrique. Ici, des passionnés préparent, transforment tout style de voiture pour parfois en faire des monstres de 700 chevaux. Ouh! Nous ferons aussi un retour dans le passé avec l'essai d'une Lamborghini Huraco S et nous verrons l'actu de la semaine. Puis Juliette va vivre à la fois un rêve et une grande première. Prendre le volant d'une Porsche Turbo de 420 chevaux. C'est bon, je conduis pas trop mal. Ça va, c'est bien. Des belles voitures, de la puissance et du tuning, c'est maintenant dans Ça roule. J'ai pris la direction du nord, je me trouve très exactement à 33 km de la capitale ghanéenne. Plusieurs centaines d'espèces végétales, une école d'horticulture, une guest house. On est ici au cœur du Highbury Botanical Garden, le célèbre jardin botanique d'Highbury. Ici, pendant des années, eh bien, les botanistes de la planète entière sont venus pour faire des recherches sur la pharmacopée locale et sur les espèces végétales. Il fait calme. Ça sent la terre mouillée, on entend les oiseaux. Pour moi, c'est l'endroit idéal pour vous présenter la voiture qui m'accompagne tout au long de cette aventure. Il s'agit du tout dernier Mitsubishi Pajero Sport. Alors, ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que comme son prédécesseur, cette nouvelle génération Mitsubishi Pajero Sport, elle s'inspire du pick-up de chez Pajero, c'est le L200. La voiture qui m'accompagne dans cette aventure, c'est la version haut de gamme, le Pajero Sport GLS. On est sur un V6 essence 3 litres et une boîte automatique à 8 rapports. Allez, on fait le tour. On est sur une calandre en X, ça, on avait déjà remarqué ça sur d'autres concept cars de chez Mitsubishi. On a des feux full LED qui sont très jolis la nuit, ce qui ne gâche rien, mais surtout très efficaces. Et puis regardez comment c'est étiré, ces phares là, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Je trouve que c'est hyper classe. C'est une voiture qui a vraiment de la gueule. Passez-moi l'expression. Alors au niveau du profil, on est sur des flancs plutôt creusés. Et puis regardez, on a cette arête qui va partir des poignées de porte arrière pour rejoindre les feux arrière. Ça pourrait faire dynamiser le profil. Et puis toujours dans cette idée de fluidité et de haut de gamme, regardez, on a des marchepieds qui s'intègrent parfaitement dans les bas de caisse. C'est très classe. Alors, mes amis, regardez ça. Je pense que c'est à l'arrière que les designers se sont le plus éclatés. Regardez-moi ces feux arrière. Moi, j'ai jamais vu ça avant. On dirait que c'est taillé à la serre. Ça descend jusqu'au niveau du pare-choc arrière. Le design de ces phares est effectivement très particulier et ne laisse pas indifférent. D'autres marques s'y sont déjà essayées. On aime ou on déteste. Mais à l'intérieur, ça donne quoi ? On est sur un intérieur qui est quand même un petit peu plus consensuel que les envolées créatrices des designers concernant l'extérieur du véhicule. Ceci dit, on a une planche de bord qui est assez grande. Sur la finition GLS, on va retrouver cette sellerie en cuir. On a des rangements assez sympathiques avec un petit plateau. Alors, si vous ne savez pas, le port USB, c'est dedans. Alors, à l'arrière du véhicule, si vous êtes 2, ça passe, 3, ça va être un petit peu serré. Mais en revanche, Juliette, avec 673 litres, le coffre gagne énormément en volume par rapport à l'ancien modèle et tout siège rabattu, il passe à 1624 litres. Alors, prête pour la route ? Évidemment, start-stop engine. Il faut que la clé soit toujours là. Allez, c'est parti. Alors, vous le savez, moi, les grosses voitures, il faut toujours que je m'y fasse, il faut que je me réhabitue un petit peu. Et autant la position de conduite est confortable, mais alors qu'est-ce que c'est gros, cette voiture ? Si ce Pajero Sport nouvelle génération est un peu plus large que l'ancien, il gagne surtout en confort grâce notamment à de nouvelles suspensions. N'est-ce pas, Juliette ?
C'est tellement confortable. Et ça, on le doit aux suspensions qui sont à grand débattement. C'est vraiment... je crois que j'avais encore jamais roulé une voiture comme ça. On dirait que je roule dans du caramel. Enfin, j'imagine, j'ai jamais roulé dans le caramel. Après, elle est un petit peu lente dans les virages. En matière de virage, je suis servie. Mais bon, en même temps, c'est pas une voiture de sport. Eh bien, profite de cette magnifique route qui sillonne les collines des alentours d'Accra. L'occasion peut-être de nous faire partager le morceau que tu as choisi aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir un morceau qui est chanté par un chanteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Sarkodie. Et le morceau s'appelle Adonai. Allez. Yeah. Et tu vas faire le moyen de comment me ouais. Go. Ou bien tourner collège. Oui. Ou bien tourner collège. Yeah, ou bien tourner collège. What else? What else? Ou bien tourner collège. C'est vraiment impressionnant ce paysage contrasté là, parce que quand on sort d'Accra, on quitte un endroit qui est quand même assez plat et à 20-25 km, c'est vallonné, c'est vraiment très agréable, très joli à observer, avec beaucoup de végétation, une forêt assez dense. C'est vraiment très joli. Pour quelqu'un comme moi qui adore les espaces verts, c'est top. Everybody sing Hallelujah. Hallelujah. Everybody sing Hallelujah. Hallelujah. En off-road, c'est une voiture qui va avoir ses capacités de franchissement un petit peu limitées, hein, en raison de sa taille, 4,78 m. C'est un véhicule qui bénéficie d'une transmission intégrale permanente. Et ça roule. Ça roule, mais fini pour toi la piste, Juliette. Alléluia. Alléluia. Direction Accra, là-bas, une bande de passionnés de tuning et de voitures gonflées aux hormones t'attend. Mais tout de suite, l'actu internationale de la semaine. Chez Mercedes, la GLA, version crossover de la classe A, s'offre un petit restylage. Rien de bien révolutionnaire, juste un lifting de la face avant, avec des phares qui gagnent un nouveau dessin et un fond noir. À l'arrière, les feux sont eux aussi revus. En revanche, à l'intérieur, eh bien, pas de changement. Seuls quelques boutons voient leur forme à peine modifiée. Pas de transformation donc pour ce petit SUV de Mercedes, juste une remise à jour. Et oui, il faut bien faire parler de soi. La mode est au SUV. Alors pour remplacer son monospace Meriva, Opel mise sur un modèle complètement nouveau, le Crossland X. Les familles ne sont pas oubliées pour autant et quelques astuces comme la banquette coulissante sont reprises. Le conducteur a droit aussi à une attention particulière, un affichage tête haute apparaît au-dessus du volant. Question style, il reprend la face avant du Mokka X, une autre Opel qui sera sûrement son plus proche concurrent car au final, leurs gabarits sont très proches. Allez, côté sportive, Porsche vient d'opérer une révolution. Après l'arrivée des SUV et du diesel, les aficionados de la marque risquent une nouvelle fois de tomber de leur chaise. Le moteur de la 911 quitte le porte-à-faux arrière pour venir en position centrale. Enfin, rassurez-vous, ce n'est que pour la version piste, la RSR, qui court aux 24 heures du Mans. Avantage, la mise en place d'un plus gros diffuseur pour améliorer les performances. L'avenir nous dira s'ils ont eu raison. Mais l'innovation la plus étonnante est du côté des deux roues. Honda innove et crée le Honda Riding Assist, une révolution qui permet à la moto de rester debout toute seule et même de vous suivre quand vous marchez. Depuis toujours, Honda innove et parfois surprend, mais alors là, bravo. Alors là, je vais à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Jason. Ce monsieur est un fondu de tuning. Il est d'ailleurs connu dans tout Accra pour sa passion. Et entre autres voitures, je me suis laissé dire qu'il était propriétaire d'une BMW série 3 E92 M3. C'est pas compliqué. Dans la gamme de la série 3, c'est le modèle le plus puissant et le plus sportif. Et en plus, il paraît qu'il l'a peint en vert pomme. Je vous dis pas comment j'ai hâte de voir ça. Jason, j'arrive. C'est en plein centre d'Accra, dans un atelier de préparation en carrosserie, que Jason a donné rendez-vous à Juliette. Bonjour Juliette. Juliette, enchantée. Bienvenue, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci.
Mais où est la voiture verte? La verte, c'est pour la surprise. Je voulais d'abord vous montrer sur quoi je travaille en ce moment. Waouh! C'est une Mercedes ou une Jeep? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une classe G. Les Mercedes classe G datent de 1995, un modèle dont la forme de carrosserie n'a pratiquement pas changé depuis 22 ans. Pourtant, ce modèle est toujours très à la mode et fait le bonheur des préparateurs. Nous avons fabriqué les ailes nous-mêmes. Ici? Mais qu'est-ce que c'est comme matière? C'est en fibre de verre. À la base, les ailes n'allaient que jusque-là. Et ça, c'est quelque chose que vous avez ajouté? Exactement. Ok. Et quoi d'autre? Nous voulions nous inspirer de Brabus. Brabus est un préparateur de tuning Ok. qui travaille sur les Mercedes. Ok, donc ça, c'est l'identité Brabus. C'est ça, oui. Habituellement, les Brabus sont équipés de moteurs essence surpuissants. Mais le moteur diesel qui équipe ce classe G restera d'origine, car le but recherché ici sur ce gros 4x4, c'est avant tout le look. Et quelle sera la couleur finale? Le propriétaire la voudrait en grise. Non! Faites-la en rose, en violet, en orange. Non, non, peut-être en France, mais pas ici. Mais vous me disiez que vous possédez une voiture verte. Oui, c'est vrai, j'en ai une. Eh ben alors, faites-la en violet. Vraiment, le violet lui irait très bien. On va demander au propriétaire son avis pour voir ce qu'il en pense. D'accord. Bon, allons voir la verte maintenant. Je peux vous suivre? Oui, avec plaisir. Ok, on y va. Juliette, tu voulais de la couleur? Eh bien, tu vas être servie. Waouh! Voilà la belle. Pas mal, non? Mon Dieu, ce vert est vraiment vert. Je suis sûr que vous n'en avez pas vu beaucoup des comme ça. Mais ce vert n'est pas de série ici. On dirait un vert fluo ou un vert pomme. C'est vrai. En fait, ce vert est le même que celui de la Lamborghini Huracan. Ils appellent ça le vert Matisse. Donc cette couleur est totalement unique. Vous ne la reverrez pas deux fois. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Oui, ça le fait. Mais contrairement au 4x4 vu tout à l'heure, Juliette, faire du tuning sur une sportive comme cette M3 implique une grosse préparation moteur. La bosse ici, c'est parce que le moteur est gros? Exactement. Quel est le moteur que vous avez mis dedans? C'est une M3 E92. Sortie d'usine, elle a un V8. Mais vous? Qu'avez-vous fait en plus? On a beaucoup travaillé dessus. On l'a beaucoup modifié. Mais c'est confidentiel, je ne peux pas te le dire. Ok, d'accord. Mais je peux te dire qu'elle va très très vite. Jantes spéciales, train avant élargi, échappement qui améliore look et sonorité, tout ici est dédié à la performance. Mais ce phare sur le toit, Mais il y a du brouillard au Ghana? Du brouillard? Parce que c'est un gros phare anti-brouillard. C'est vrai, mais au Ghana, il y a plein de raisons pour lesquelles tu as besoin de ça. Surtout lorsque tu as une voiture qui va vite. Ah, c'est pour avertir les autres alors. Exactement. d'origine, cette M3 développe 420 chevaux. Mais avec la préparation façon Jason, la puissance avoisine les 450 chevaux. Alors Juliette, tu en penses quoi? Souriez! Regardez la tête que vous avez lorsque vous conduisez. Vous faites très sérieux. Lorsque tu conduis une voiture de sport, tu dois être sérieux. Tu conduis 2 fois plus vite, donc tu dois penser 2 fois plus vite aussi. Donc être sérieux, c'est bien. Les voitures sont très importantes pour moi. Dans votre vie. Oui. En général, les gens l'utilisent comme moyen de déplacement. Mais pour vous, c'est un plaisir. Un plaisir, oui, une passion même. C'est un mode de vie, quoi. Exactement. Si Jason ne veut avouer la puissance réelle de sa M3, un de ses amis possède une BMW M5 de plus de 700 chevaux. La rencontre est prévue pour demain. En attendant, petit retour dans les années 70 avec Thierry Robourg pour l'essai d'une supercar de l'époque. Aujourd'hui, c'est donc un essai un peu particulier avec Thierry qui nous présente la Lamborghini Huraco S. Alors cette première petite Lamborghini a été dévoilée en 1972 déjà. Elle est dessinée par le grand Marcello Gandini pour le compte de Bertone à l'époque. Et il a réussi un exploit car cette voiture, figurez-vous, est une 2+2, c'est-à-dire qu'elle dispose de 2 petites places à l'arrière. D'ailleurs, je vais tout de suite vous démarrer cette machine. Vous allez entendre, sa sonorité est typiquement Yankee. Hey.
pas si mal, ce petit V8 2,5 litres. Et oui, vous avez bien entendu, ce V8 ne fait que 2,5 litres. Mais ça suffit pour développer 220 chevaux, atteindre 100 km/h en 6 secondes 2 et filer ensuite jusqu'à 240 km/h. Des performances impressionnantes pour les années 70 qui permettaient de doubler la référence de l'époque, la Porsche 911 Carrera, dont le moteur était un 2,4 litres. Par contre, vous avez certainement compris pourquoi j'ai mis des mitaines aujourd'hui. Eh bien, parce que cette voiture est extrêmement physique. Dans les années 70, on ne s'embarrassait pas avec les assistances. Direction non assistée, embrayage dur comme du bois, la boîte, une calamité. Et puis au-delà de ça, on a une position de conduite complètement délirante, avec un pédalier totalement décalé sur la droite, le volant également. Donc je suis un peu assis en S, ça sent la scoliose dans peu de temps. D'ailleurs, on vient me chercher là. Mais au final, Thierry, tu vas en retirer quoi de cette expérience à bord de l'Uraco? Et malgré tout, quel bonheur et quel privilège surtout de pouvoir piloter une voiture aussi rare. Lamborghini en a fabriqué que 780 entre 72 et 78, à tel point que sa valeur aujourd'hui atteint près de 100 000 € en très bel état. En tout cas, moi, je vais continuer à faire quelques kilomètres à son volant. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Et je me trouve ici devant le Kahaya Lounge and Grill dans un quartier d'Accra, East Legon. Et c'est ici que se retrouvent Jason et ses amis, des amis tuneurs évidemment. Ils sont là pour parler de leur voiture, de leur moteur, de leur peinture et accessoirement pour partir en balade. Et je vais voir s'ils acceptent de m'emmener avec eux. Ah, le voilà. Bonjour Jason. Hey, hello. Bienvenue Juliette. Salut les gars, comment allez-vous? On est content que tu sois là. Tout va bien? Oui, ça va. Comme chaque semaine, ils sont une petite dizaine à se rassembler le week-end. Tous ont réussi dans des secteurs porteurs du Ghana, comme le gaz ou le pétrole. Et pour toi, Juliette, présentation des voitures de la bande. Celle-là, je la reconnais, la verte. Oui, c'est la verte d'hier. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres? Je vais te montrer beaucoup de belles voitures. Oui. Alors ça, c'est aussi une BMW. Oui, Quel modèle? c'est une 335. 335, ok. Ok, et celle-ci, la orange? Ça, c'est une Nissan 350Z. Une Nissan, d'accord. J'adore la couleur. Oui, c'est un orange candy, une couleur personnalisée. Le propriétaire l'adore et la possède depuis un moment déjà. C'est une très bonne voiture. La bleue là-bas, c'est une BMW aussi, C'est une BMW aussi? une M5. C'est la voiture la plus puissante de notre groupe. Vraiment? Ok. C'est une 10 cylindres et elle développe près de 700 chevaux. Quoi? 700 chevaux. Pardon? Vous ne comprenez pas? 700 chevaux? C'est très rapide. Tu sais quoi? Je vais demander à Lloyd de t'emmener pour faire un tour. Je ne suis pas sûre. Non, ça va aller. C'est un très bon conducteur. Il ne va pas accélérer. C'est juste pour que tu ressentes un peu la voiture. Moi, dans cette voiture? Toi, dans cette voiture, oui. Fais-moi confiance. Tu iras très bien dans cette voiture. Ok, allons lui demander. Juliette voulait te demander si tu pouvais l'emmener faire un tour avec cette belle bête. Aucun problème. C'est ok? Je peux monter dans la voiture avec vous? Ne conduisez pas trop vite, hein? Ouais, je vais essayer. Oh mon Dieu. Allons-y alors. Appelez vos amis et c'est parti. Tu as quelques raisons de t'inquiéter, Juliette, car cette BMW M5 est sans doute la plus puissante du pays. Elle est capable d'atteindre allègrement les 300 km/h et d'abattre le 0 à 100 en moins de 4 secondes. Allez, c'est parti pour quelques runs à la sauce ghanéenne. Jesus Christ. Oh mon Dieu. C'est comme un avion qui s'apprête à décoller. Oh mon Dieu. Oh my gosh. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Le frisson, l'adrénaline pendant l'accélération. C'est trop agréable. Quand on prépare une voiture, on connaît son potentiel. Oui. Donc on attend plus de la voiture. Allez toujours plus loin. On la pousse à ses limites. Oh mon Dieu. Merci Lloyd. Be careful, right? Soyez prudents, d'accord?
Bon, bah moi, ça m'apprendra à monter dans des voitures qui ont 700 chevaux sur le capot. Eh bien Juliette, on te laisse reprendre tes esprits. Le temps pour nous de regarder les perles du net. Vous savez comment fonctionne un moteur de voiture? Si oui, bah tant mieux. Et sinon, bah regardez cette vidéo. Parce que si vous ne comprenez pas, au moins en la regardant, vous pourrez voir que c'est plutôt joli, surtout au ralenti. Elle montre un petit moteur filmé en slow motion. La culasse a été remplacée par une pièce transparente pour nous faire voir bien comme il faut les explosions dans les cylindres. Vous hésitez. Ouais, vous hésitez à vous procurer cette voiture de luxe, là. Non, c'est pas une histoire d'argent, hein, mais vous n'avez pas envie de vous faire subtiliser la petite statuette. Bon bah rassurez-vous, car maintenant... Eh ben voilà, paf, disparue la petite statuette. Hein. Il suffit juste qu'elle soit un peu malmenée pour qu'elle disparaisse. Donc voilà, vous êtes rassurés. À vous de convaincre votre banquier maintenant. Il fera la même chose, hein. Hop, il disparaîtra. Vous êtes fan de Star Wars? Eh bien sachez que vous pouvez désormais piloter un chasseur X-Wing. Enfin, pas dans l'espace, non, mais sur la route. Oui, le célèbre vaisseau de l'Alliance Rebelle a désormais une version terrestre. On va dire ça comme ça. Pas suffisant encore pour aller en hyperespace, mais je me contenterai de ce modèle. Et on finit avec, eh bien, un lion de mer, confortablement installé sur le toit d'une voiture. Bah oui, pourquoi pas. Bah ça n'arrive pas tous les jours de prononcer cette phrase, alors j'en profite. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il se pose beaucoup de questions concernant la place des lions de mer dans l'écosystème par rapport à l'évolution de la mécanique moderne. Non, je sais pas en fait. En tout cas, il n'est pas prêt de bouger. Oh, he's just gonna go back to sleep. Ici à Accra, Juliette a déjà pu voir et monter dans de très belles voitures. Mais il existe, dans la capitale du Ghana, un personnage qui, depuis sa plus jeune enfance, a toujours été fasciné par l'automobile. Waouh. Chris? Bonjour, Juliette. Oui, c'est moi. Comment allez-vous? Enchanté. Où sommes-nous ici? C'est le paradis des voitures. C'est extraordinaire. Waouh, waouh, waouh. Vous avez commencé à quel âge? Aussi loin que je me souvienne, cela remonte à mes 4 ans. 4 ans? Oui, 4 ans. J'ai toujours voulu travailler avec des voitures, être autour des voitures. Vous aviez des petites voitures en plastique pour garçons? Oui, j'en ai eu. Et vous savez, en Afrique, il y a un moment où il faut fabriquer ses jouets soi-même. Donc j'ai fait mes propres voitures. Comment? Avec tout. Du bois, du plastique, du métal, tout ce que tu peux trouver, j'en ai fait des voitures. Après de nombreuses formations, la passion débordante de Chris l'a amené il y a 5 ans à se lancer dans la préparation de voitures d'exception. Sa spécialité, le très haut de gamme. C'est un V12, ça? Oui, c'est un V12. Biturbo, ok. V12 Biturbo, alors... Répétez voir avec votre accent français. V12 Biturbo. V12 Biturbo. Et ça fait 600 chevaux. Il y a 600 chevaux sous le capot. C'est extraordinaire. C'est ma petite fille. OK. Pourquoi avoir acheté cette voiture? Parce que c'est la meilleure Mercedes fabriquée en ce moment. Je ne l'ai pas achetée neuve. Je l'ai importée alors qu'elle était dans un état déplorable. Extrêmement impressionnant. On dirait une voiture neuve, quoi. Sincèrement. Vous avez fait du bon travail. Thank you. Des voitures comme celle-ci, Chris en prépare une trentaine chaque année. Parmi ses pépites, une Porsche 996 Turbo, avec pour Juliette un petit cadeau à la clé. Ce qu'on a fait sur celle-ci, c'est qu'on a retiré le moteur et on l'a modifié pour l'adapter aux exigences d'une voiture de course. D'origine, la voiture développait 440 chevaux, maintenant elle fait près de 500 chevaux. 500, ok. Et en ce qui concerne les roues? Les roues, on les a faites satiner. Et la couleur s'appelle gris navire cuirassé. C'est très délicat. Ouais, exactement. Bon, Chris, ça t'ennuierait de me laisser conduire? Pourquoi pas? Allez, vas-y, monte. Super. J'ai jamais conduit une Porsche de ma vie. Je suis jamais montée dans une Porsche de ma vie, de toute façon.
C'est bon, je conduis pas trop mal. Ça va, c'est bien. Désolée. C'est pas grave. Désolée, mademoiselle. Chris, merci beaucoup. Merci d'être venu au Ghana. Tu m'as fait une belle surprise. Merci. Mais dis-moi, comment j'étais? Tu t'en es plutôt bien sortie. Tu étais un peu nerveuse, mais c'était bien quand même. C'était ma première fois. Merci beaucoup. Merci. Prends soin de toi. À bientôt. Quant à vous, eh bien, merci d'avoir regardé cette émission. C'était Ça roule. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.